Le docteur Hannibal Lecter reposait sur sa couche, la tête appuyée sur un oreiller placé contre le mur. Le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas était ouvert sur sa poitrine. Graham n'avait pas regardé plus de 5 secondes au travers des barreaux quand Lecter ouvrit les yeux et dit « Toujours ce même horrible aftershave que vous aviez au tribunal. » « On m'en offre tous les ans, à Noël. » Les yeux du docteur Lecter étaient marrons et la lumière y dessinait de minuscules points rouges. Graham sentit le duvet de sa nuque se hérisser. « À Noël, oui, » dit Lecter. « Vous avez bien reçu ma carte. »« Oui, je vous en remercie. » La carte de vœux du docteur Lecter avait été transmise à Graham par le laboratoire central du FBI à Washington. Il l'avait brûlée dans son jardin et s'était lavé les mains avant de toucher Molly. Lecter se leva, puis se dirigea vers la table. C'était un petit homme très mince, très propre. « Asseyez-vous donc, Will. Il doit y avoir des chaises pliantes dans un placard par là. Du moins, c'est ce que je crois. Le garçon de salle est justement en train de m'en apporter une. » Lecter resta debout tant que Graham ne fut pas assis. « À propos, comment va l'officier Stewart ?» demanda-t-il. « Il va bien. » L'officier de police Stewart avait démissionné après avoir vu la cave du docteur Lecter. Il dirigeait un motel à présent, mais Graham n'en fit pas mention. Stewart n'apprécierait certainement pas de recevoir une lettre de Lecter. Quel dommage que ses problèmes affectifs le tracassent à ce point. Il aurait pu aller très loin. « Vous avez un problème, Will ? » ?»« Non. » »« Bien entendu. » Graham sentait que Lecter cherchait à deviner ses pensées les plus intimes, et il avait un peu l'impression d'être une mouche prise au piège. « Je suis content que vous soyez venu. Cela fait combien de temps ? 3 ans. Mes visiteurs sont tous de petits psychiatres ou des docteurs en psychologie qui professent dans des universités de province. Des gratte-papiers qui rédigent article sur article pour préserver leur réputation. Le docteur Bloom m'a montré votre texte sur l'accoutumance chirurgicale, celui qui est paru dans le bulletin de psychiatrie clinique. Et alors ? Je l'ai trouvé très intéressant, même pour un profane. Un profane. Un profane. Voilà une expression des plus intéressantes, dit Lecter. Tous ces grands professeurs, tous ces experts appointés par le gouvernement, et vous dites que vous êtes profane. C'est pourtant vous qui m'avez arrêté, n'est-ce pas, Will ? Savez-vous comment vous avez fait ? Je suis certain que vous avez lu le compte-rendu. Tout y est. Non, ça n'y est pas. Will, vous savez comment vous avez fait ? C'est dans le compte-rendu, et puis, quelle importance ? Pour moi, aucune, Will. Docteur Lecter, j'aimerais que vous m'aidiez. C'est bien ce que je pensais. C'est à propos de Birmingham et d'Atlanta. Oui. Vous êtes au courant, j'en suis sûr. J'ai lu les journaux. Je ne peux pas les découper. On ne me permet pas d'avoir des ciseaux. Ils me menacent parfois de me prendre mes livres, vous savez. Je ne voudrais pas qu'ils croient que je m'intéresse à une affaire aussi morbide. Il se mit à rire. Le docteur Lecter avait de petites dents blanches. Vous voulez savoir comment il effectue son choix, c'est cela ? Je pensais que vous pourriez avoir une idée sur la question et que vous m'en feriez part. Pourquoi le ferais-je ? Graham avait prévu la question. Aucune raison de mettre fin à une série de meurtres ne viendrait à l'esprit de Lecter, dans l'immédiat. Il y a certaines choses dont vous êtes démuni, dit Graham. Du matériel de recherche, des films,
Je pourrais en parler au responsable. Chilton, vous avez dû le rencontrer avant de venir ici. Il est plutôt macabre, non? Avec sa façon de vous triturer les méninges, comme un lycéen qui essaie de dégrafer son premier soutien-gorge. Je parie qu'il vous a fait le coup de la vision périphérique, et je parie aussi que vous l'avez remarqué. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il a essayé de me soumettre au test d'aperception thématique. Il se tenait devant moi, le rictus aux lèvres, et il attendait que je tire la carte MF13. Ah, pardonnez-moi, j'oublie toujours que vous ne faites pas partie des élus. C'est une carte représentant une femme couchée et un homme debout au premier plan. J'étais censé éviter toute interprétation sexuelle. J'ai éclaté de rire. Bouffi d'orgueil, il a raconté à qui voulait l'entendre que j'échappais à la prison grâce à mon syndrome de Ganser. Mais je vous ennuie avec toutes mes histoires. Vous pourriez avoir accès aux documents filmés de l'AAM ? Je ne crois pas que vous obtiendrez ce qui m'intéresse. Mettez-moi à l'épreuve. Et puis, d'ailleurs, j'ai suffisamment à lire pour l'instant. Vous pourriez avoir accès au dossier de cette affaire ? Ça ne vous dirait rien ? Pardon. Je pensais que vous aimeriez peut-être savoir si vous êtes plus malin que celui que je recherche. J'en déduis que vous vous croyez plus malin que moi, puisque vous m'avez arrêté. Non, je sais que je ne suis pas plus malin que vous. Dans ce cas, Will, comment avez-vous fait pour m'attraper ? Vous étiez désavantagé. Comment cela ? Vous étiez sous l'empire de la passion. Et puis, vous êtes fou. Et vous, vous êtes très bronzé.